Chapitre 31. On aurait dit le sifflement de la pluie sur les feuilles dans la forêt. Un clapotis qui devient bientôt un chuchotis presque apaisant. Il venait de l'intérieur de la boutique. Il était autour d'eux. Léo éclaira les étagères. Qu'est-ce que c'est ? Le faisceau décela des mouvements au milieu de certains sachets de bonbons, tandis que d'autres se mettaient à gigoter et à se balancer sur les rails. Jennifer braqua sa lampe au même endroit. « Oh mon Dieu, il y en a un autre !» « Et encore un !» ajouta Mohamed, qui s'empara de la torche pour examiner les présentoirs de magazines. Léo les vit émerger de la lumière crue. D'autres petites formes pâles, certaines plus grosses que celles qu'ils avaient écrasées. Elles étaient environ de la taille d'un poing. Mais certaines étaient encore plus petites, et chacune différente des autres. Le nombre de pattes variait, l'épaisseur, le nombre d'articulations, la taille et la forme de leur corps, ainsi que la façon dont ils se déplaçaient. Des dizaines. Non, plus que ça. Des centaines qui émergeaient de l'obscurité, de derrière les plinthes, en bas des étagères. « Y en a partout !» hurla Grace. Des centaines ? Non. Plutôt des milliers peut-être. Des milliers de tentatives ratées d'imiter un crustacé du fond de l'océan. L'équivalent de ce que Dieu aurait pu créer dans un de ses mauvais jours où rien ne fonctionne comme on le voudrait. Ils avaient sous les yeux des brouillons froissés en boule et jetés dans la corbeille. Léo était certain que cela devait avoir un rapport avec le virus. Était-ce lui qui les avait produits ? Était-ce l'étape d'après, celui qui succédait au nuage de particules blanches ? Les créatures affluaient vers eux sur le sol, mais elles n'allaient pas très vite, à peine au pas de marche, car chacune semblait avoir du mal à comprendre comment fonctionnaient ses membres. Leurs mouvements saccadés et maladroits rappelaient à Léo des vidéos YouTube qu'il avait vues dans lesquelles des petits robots faisaient des premiers pas hésitants. « Sortez !» hurla Jennifer. « Tout le monde dehors !» Elle agrippa la main de Grace et partit en courant dans le rayon en direction des portes de la station-service. Léo la suivit, et Mohamed ferma la marche, sans cesser de surveiller avec sa lampe la lente progression des créatures derrière eux. Jennifer émergea la première dans le hall d'entrée et fonça vers les doubles portes démolies par la voiture quand elle se rendit compte que le sol entier, parsemé de bruits de verre, remuait. D'autres créatures. « La sortie est bloquée !» cria-t-elle. Léo la rejoignit, le sol grouillé de créatures. Il pouvait risquer le tout pour le tout et courir jusqu'à l'avant de la Ford Mondeo en les écrasant au passage. Mais cela signifiait qu'il devait les toucher, entrer en contact avec leurs entrailles gluantes. Si ces créatures étaient liées au virus ou créées par lui, elles étaient forcément contagieuses. Et dans ce cas-là, un simple contact, une goutte de leur peau. Il essaya de ne pas penser à la suite. Car si c'était vrai, alors Grace était déjà infectée. Il avait posé un bras autour de ses épaules, donc lui aussi serait infecté. Et maman. Est-ce qu'on est déjà en train de mourir ? De l'autre côté ! Aboya Jennifer. Elle obliqua vers la droite et, entraînant Grace derrière elle, courut vers l'arrière de la station-service, encore plus sombre. Léo la suivit. Ils traversèrent une petite salle d'arcade et de machines à sous qui promettaient des gains exceptionnels. Au fond, les toilettes. Hommes, femmes, espace bébé. Mais pas de sortie de secours. Jennifer poussa sa fille dans les toilettes. « Léo, viens !»« Non !» cria Mohamed derrière eux. « Là-dedans, nous serons coincés !» Mais elle ne l'écoutait pas. Elle l'attrapa par le bras et le poussa à son tour vers la porte pivotante. « Allez-y, entrez ! Entrez !» Les créatures émergèrent de la boutique et se mêlèrent à celles du hall d'entrée. D'autres encore sortaient par l'épicerie, encore plus nombreuses même. Des milliers, des dizaines de milliers. Le sol du bâtiment ressemblait désormais à un tapis vivant constitué de pâles petites figurines de verre luisantes. Mohamed regarda autour de lui avec sa lampe, à la recherche d'une autre sortie.
mais les toilettes étaient leur dernière option. Ça, ou traverser ce tapis gluant de créatures jusqu'à l'entrée de la station. Léo suivit Grace à l'intérieur, maman l'imita, et enfin Mohamed. Ce dernier voulut les barricader rapidement, mais le système de fermeture de la porte l'en empêcha. Pour éviter les craquements, il tira la porte au ralenti. « Allez, allez !» grogna Mo, en tirant brutalement sur la poignée à plusieurs reprises. Il secouait la porte, il se battait presque avec elle. Par l'entrebâillement, Léo aperçut une dernière fois les créatures. La masse fourmillante s'allongeait peu à peu, car les créatures mieux conçues prenaient de la vitesse et de l'avance sur les plus lentes. Après un sifflement de résignation, la porte céda face aux muscles de Mohamed et se ferma dans un bruit sourd. « Elle est fermée ? Bien fermée ?» Il hocha la tête. « Mais est-ce qu'il y a des trous, des passages ?» Il fit courir le faisceau de sa lampe en bas de la porte, mais par chance, un épais joint en caoutchouc clouait l'espace entre la paroi et le sol. « Ils vont réussir à se glisser là-dessous, » dit Léo. Ils eurent un instant de répit, quelques secondes de calme au cours desquelles leurs halètements résonnèrent sur le carrelage, avant d'entendre un doux grattement contre la porte, comme des ongles sur du contreplaqué. Jennifer se pencha vers Grace. « Ça va, ma chérie ?»« Ça va, » répondit-elle. Toute pâle, elle avait le front moite de transpiration. Léo se tourna vers Mohamed. « Nous ne sommes pas immunisés, hein ?»« Je ne sais pas. Peut-être. » Derrière Mo, Léo aperçut alors une petite fenêtre au-dessus des lavabos, un rectangle de verre démoli devant un grillage, et peut-être 40 cm de haut. On ne l'avait installée que pour procurer un peu de lumière naturelle aux toilettes, et elle était scellée hermétiquement. « Eh mais on n'a qu'à casser cette vitre !» dit Léo. « On peut sortir par là !» Les trois autres suivirent son regard. « C'est trop petit !» commenta Mohamed. Et pour lui, ça l'était certainement. « Peut-être pas !» dit Jennifer. Elle examina la pièce, à la recherche d'un objet pour briser la fenêtre, et repéra un balai de serpillière dans un seau en plastique. Elle courut s'empaler du balai et donna un bon coup dans la vitre, mais l'extrémité du manche glissa jusque dans le coin du cadre sans l'abîmer le verre. Elle recommença, et cette fois laissa une marque. « Je vais le faire !» dit Léo. Il prit le balai, grimpa sur le lavabo, cala fermement ses pieds et donna un coup. Une lézarde apparut en travers de la fenêtre. « Ça marche !» cria Jennifer. « Recommence !» Léo s'exécuta et la fissure s'élargit. « Plus vite !» s'écria Mohamed. Léo se retourna. Le faisceau de la lampe était braqué sur le bas de la porte et Mo frappa du pied par terre. « Il passe en dessous !» Léo s'attaqua à nouveau à la fenêtre. Cette fois, des bruits de verre tombèrent sur le lavabo. Cependant, le grillage demeurait intact. Léo frappa à répétition au même endroit. D'autres bouts de verre dégringolèrent et la grille commença à plier vers l'extérieur. « Plus vite, Léo, plus vite !» gémit Grace. « Ils entrent !» Il ne se retourna pas. Il entendait Mohamed frapper du pied par terre, et sa mère aussi, avec des cris de rage à chaque coup. Il visa avec le manche de son balai et frappa aussi fort qu'il le put. Un des fils de métal du grillage céda sous l'impact. « Ça vient !» cria-t-il par-dessus son épaule. Il recommença encore et encore, jusqu'à faire un petit trou dans le grillage. « Léo !» supplia Grace. « Allez !» Il entendait sa mère et Mohamed piétiner les créatures en s'interpellant. « Là ! Et là, il y a celui-là, là ! Il y en a un autre ! Écrase-le, mais écrase-le !» Il enfonça son balai dans le trou et agita fébrilement le manche de gauche à droite pour l'agrandir, forçant les bouts de métal à se replier sur eux-mêmes. Grace hurla, et il se retourna. Elle aussi commençait à mettre des coups de pied par terre. « Merde !» Il tira brutalement sur le manche de son balai, et celui-ci se brisa en deux. « Connard !»
Il s'en débarrassa et attrapa à main nue les fils de fer acérés pour les écarter un par un. Jennifer sentait sur ses baskets les créatures enfoncer leurs petites griffes dans la toile en nylon. Elles apprenaient vite. Elle se cramponnait fermement, puis, attendant un répit dans les mouvements violents de ses jambes pour grimper un tout petit peu plus haut et reprendre prise. Elle sentit une aiguille se planter dans sa cheville. En baissant les yeux, elle vit 3 créatures en bas de son jean. Elle leur flanqua une gifle et en envoya 2 par terre. Mais la dernière se terra dans un petit espace entre le haut de son pied et la linguette de ses chaussures. Jennifer tapa violemment du pied sur le carrelage et sentit la chose se tortiller jusque sous la plante de son pied. « Léo !» hurla-t-elle. « Plus vite !»« J'ai fait un trou, maman, il y a un trou !» Elle se débarrassa de sa basket, mais la créature restait obstinément suspendue à sa chaussette, et Jennifer dut écraser le talon sur le carrelage pour la vaincre. Sous la porte, le sol grouillait désormais de créatures qui se dirigeaient les unes vers les autres sur les rebords de caoutchouc pour gravir les cadavres de leurs congénères, impitoyables. « Mo, on ne peut pas les arrêter !» Jennifer vit alors que plusieurs créatures remontaient l'arrière des cuisses de leurs compagnons. Elle les frappa au plat de la main, en délogea 2, mais une 3e s'accrocha sur son pouce et commença à labourer sa chair de son dard dentelé, aussi fin qu'un scalpel. Elle agita la main, et la créature atterrit dans une cabine de toilette. « Maman, j'ai fait un passage !» Léo avait réussi à créer un trou étroit dans le grillage, cerné de petits fils de fer acérés, qui ne manqueraient pas de les écorcher cruellement quiconque qui aurait un peu de gêne à passer. Mais c'était probablement assez grand pour Grace, peut-être même pour Léo aussi. « Sortez !» cria-t-elle. « Sortez d'ici !»« Je dois d'abord l'agrandir pour... Sortez !»« Mais maman, il n'est pas encore assez grand pour toi et... Tout de suite !» Léo tendit les bras vers Grace, mais elle était trop occupée à écraser les insectes qui cavalaient vers ses pieds. « Grace, donne-moi la main !» Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne voulait pas s'arrêter. Il se pencha, la grippa vers le bras et la hissa sur le lavabo pour qu'elle se retrouve assise, les jambes dans le vide. « Allez !» Il cala les mains sous ses aisselles et la mit debout. Sous leur poids, le lavabo vacillait et émit un craquement inquiétant. « Passe là-dedans !» Elle ouvrit de grands yeux devant les pointes du grillage, puis acquiesça sans un mot. La seule alternative était de rester là, et c'était 1000 fois pire. Elle glissa le bras dans le trou, tourna la tête pour la faire passer, et sentit un fil de fer lui écorcher l'oreille gauche. Aïe ! Elle se tortilla dans le passage jusqu'à ce qu'elle sente les pointes lui griffer le ventre, et se retrouva soudain au milieu d'un mur de briques, 2 mètres au-dessus du sol, goudronné, envahi de mauvaises herbes, à l'arrière de la station-service. Elle allait tomber la tête la première. Elle n'aurait que ses bras faibles pour amortir le choc. Elle sentit Léo pousser ses fesses d'une main et son pied droit vers l'autre. « Non, Léo, non, je vais tomber, je vais... » Mais avec un dernier effort, il la précipita dans le vide. Léo se retourna vers sa mère. Elle frappait furieusement des pieds par terre en agitant les bras. Les jambes de Mohamed semblaient entièrement recouvertes de créatures, comme autant de boutons de nacre, sauf que ces boutons-là étaient mouchetés de taches écarlates. Son sang, qui goûtait de centaines d'incisions, quasi chirurgicales. « Maman, à toi ! Sors de là !» hurla-t-elle en levant les mains pour mettre des coups dans ses cheveux. Léo vit les créatures suspendues à ses cheveux, comme des araignées au bout d'un fil. Il regarda le sol des toilettes. Un certain nombre de créatures commençaient à converger sous le lavabo. Le rebord de porcelaine l'empêchait de voir si elles avaient trouvé comment grimper, mais c'était qu'une question de temps. Elles finiraient par y arriver, il en était certain. Jennifer tituba vers lui, en retirant une par une les créatures qui tentaient de disparaître dans ces boucles épaisses de ses cheveux. « Sors d'ici ! Sors d'ici ! Tu agrandiras le trou depuis l'extérieur !»« Mais maman ! Obéis !» Elle se retourna dans un cri de colère, en grattant l'arrière de son crâne pour trouver la bestiole qui attaquait son cuir chevelu. Léo enleva son t-shirt, le posa sur les fils de fer en bas du grillage, se hissa jusqu'au trou pour passer la tête et les épaules par l'étroit passage. Dehors, de sa main valide, Grace lui faisait de grands signes. « Allez Léo, plus vite !» Il se tortilla dans tous les sens, poussa, sentit les pointes de métal l'agresser, griffer ses épaules et son dos,
et enfin, il bascula à l'extérieur et atterrit violemment sur le dos. Il resta étendu quelques secondes, assommé, peinant de faire revenir l'air dans ses poumons. Le visage de Grace apparut au-dessus de lui, et ses longs cheveux emmêlés vinrent lui chatouiller les narines. Elle lui hurlait de se relever. « Va aider maman! Va aider maman !» Encore sonné et pris de vertige, la respiration sifflante, il laissa Grace le relever. Elle était trop petite pour atteindre la fenêtre, et lui était juste assez grand. Il entendit la voix grave de Mohamed pousser un cri de douleur. « Ah !» Il entendit celle de maman aussi. « Ah !» Il agrippa plusieurs fils de fer, cala ses plaies contre le mur de briques et tira aussi fort qu'il le put. Le métal se plia encore, d'autres bouts de verre lui tombèrent dessus, puis Léo chuta, un morceau de grillage entre chaque main. Il se redressa et s'apprêtait à se hisser sur le bord de la fenêtre pour voir ce qui s'était passé à l'intérieur, quand les mains de maman émergèrent du trou. Elle réussit à faire passer ses avant-bras, ses coudes puis sa tête dans les 3 passages. Grace hurla. Les cheveux de maman paraissaient animés par une vie propre, comme des serpents mouvants, ondulant sur sa tête de méduse. Les créatures grouillaient sur ses épaules, se grimpant les uns sur les autres comme des chercheurs d'or, avides de revendiquer 1 cm² de chair libre. Des membres squelettiques et des clapiers miniatures émergèrent du haut de son front, en explorant méticuleusement ses tempes, ses sourcils, à la recherche d'autres pistes pour continuer leur progression. Des traînées écarlates lui coulaient sur le visage depuis des centaines de coupures sur son crâne. Elle scia plusieurs fois pour se débarrasser de la larme de sang, et ses yeux écarquillés, terrifiés et rougis, se posèrent sur eux. « Fuyez !» souffla-t-elle. « Fuyez !»« Maman !» hurla Grace. « Viens !» Jennifer tenta péniblement de se hisser plus loin dans le trou, réussit à y passer une épaule, mais le haut de sa poitrine était entravé par les fils de fer. Ayant flairé de nouvelles proies, des créatures se glissèrent à côté d'elle pour sortir par la fenêtre et tomber sur le goudron dehors. « Oh mon Dieu ! Il creuse !» hurla Jennifer alors qu'un long filet de sang coulait de sa bouche. « Oh mon Dieu ! Mon Dieu !» Elle les fixa tous les deux du regard, avant de tomber lentement en arrière. « Mon Dieu ! Ils sont à l'intérieur !» Elle disparut derrière la vitre. Sa main gauche resta obstinément agrippée au grillage quelques secondes de plus, puis ses doigts lâchèrent prise, et sa main disparut à son tour.